toi l'honneur, Cybèle. Tu seras la première à te jeter à l'eau. C'est ça, tu montes sur le tremplin et tu te jettes à l'eau. Du tremplin, je me jette à l'eau. Oui. Je ne sais pas si... Vas-y, toi, Jean, j'irai ensuite. Bon, j'y vais. J'ai hâte de voir ton oncle. Je ne te comprends pas, Cybèle. De quoi est-ce que tu as peur? Tu sais, il n'y a pas de requin dans la piscine. Bon, de ce tremplin, je me jette à l'eau. Du tremplin, il se jette à l'eau. Tu vois bien qu'il n'y a aucun danger. C'est ton tour maintenant. Je noie! Vite, Picouille, se noie. De l'audace. Lâche-moi! Lâchez-moi! Mais c'est monsieur Talalou. Mais oui, c'est lui. Qui que vous soyez, je vous ordonne de me lâcher! Lâchez-moi! Du calme, mon vieux Jean, c'est monsieur Talalou. Je le tiens! Je tiens sans tour! Mais non, ce n'est pas son tour. C'est mon oncle Jean. Il est en visite. Oh, monsieur, excusez-moi. Je pensais que... Qu'est-ce que vous faites dans la piscine? J'inspecte la piscine. Et pourquoi? C'est un secret. Je suis en mission secrète. En mission secrète? Mais quelle mission secrète? Après tout, je peux bien vous le dire. Allez, approchez. Alors, j'attends. C'est le professeur. Le professeur Pastour. Le professeur Pastour. C'est là. Le professeur m'a demandé d'inspecter votre piscine. Il a l'intention de venir faire une expérience ici même. Une expérience? Mais Bon, je me tais. Bon, enfin, il se tait. Personne dans les environs. Bon, écoutez-moi bien. Le professeur va venir ici essayer un radeau. Un radeau? Silence, voyons, mais c'est un secret. Avez-vous l'intention d'attirer son tour ici? Silence! Toute cette affaire est ultra secrète. Bon, parfait. Je me change et je cours à l'usine. Le professeur vous attend tous à son laboratoire. Allons-y. Ah, bonjour, professeur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites avec cette marcheuse? Avec cette marcheuse, eh bien, je me promène tout simplement. Oui, mais pourquoi avec une marcheuse? Oui, pourquoi avec une marcheuse, professeur? Ah, excellente question, jeune homme. Tu te demandes pourquoi je me promène avec une marcheuse. Je me demande la même chose, moi aussi. Laisse donc parler le professeur. Merci, madame. Eh bien, je me sers d'une marcheuse, tout simplement parce que c'est avec une marcheuse que je vais faire mon radeau. Un radeau avec une marcheuse? Tu te demandes bien ce que je veux dire, hein? C'est aussi ce que je me demande. Et je sais, et c'est aussi ce qu'elle se demande, n'est-ce pas? Ah, j'ai compris. Maintenant, je vais vous expliquer comment mon radeau sera fait. Oui, je fixerai ces 4 barils aux 4 coins de la marcheuse. Ce sont ces barils qui feront flotter la marcheuse, c'est clair? Oui. Bon, alors le radeau flotte. Maintenant, il fallait trouver le moyen de faire avancer le radeau. Et Eureka, j'ai trouvé. Oui, je vais faire avancer le radeau avec ces palmes.
Oui, je m'installerai confortablement dans une marcheuse et j'agiterai les jambes et le radeau avancera en douceur. Mais dites-moi, professeur, est-ce que je pourrais essayer votre radeau, hein? Mais certainement, jeune homme. Et qu'est-ce que vous voulez faire de ce pare-brise? Ah, vous avez vu le pare-brise? Mais oui, c'est un pare-brise d'automobile. Exact, c'est un pare-brise d'automobile. J'installerai ce pare-brise à l'avant du radeau. Comme ceci. Et est-ce que votre radeau aura un toit? Ah, mais oui. Voilà, je crois que je placerai ce parasol au centre, comme ceci. Oh, ce sera très joli. Merci. Mais pourquoi voulez-vous faire un radeau, professeur? Ah, ça c'est un secret. Oui, c'est une surprise. C'est une surprise. Merveilleux. J'adore les surprises. Regardez cette boîte. Elle est très bizarre. C'est vrai. L'extérieur est en métal et l'intérieur est en watts. C'est exact. L'extérieur est en métal, l'intérieur est en watts. L'extérieur en métal et l'intérieur en watts. Je crois que je sais pourquoi. Et pourquoi? Je pense que le professeur a fait un appareil très délicat. Et pour le protéger, il va le mettre dans cette boîte. Il sera bien protégé puisque l'extérieur est en métal. Oui, mais pourquoi est-ce que l'intérieur est en watts? Parce que l'intérieur doit quand même être très doux. Je pense que le professeur a fait un appareil très fragile. N'est-ce pas, professeur? C'est très juste, jeune homme. Non, je ne dirai plus rien. Bon. Et quand est-ce que votre radeau sera terminé? Ah, ça, je ne sais pas. Écoutez, professeur, j'ai une idée. Je vais voir Philibert et vous faire envoyer des ouvriers. Vous serez leur contremaître. Vous leur direz quoi faire. Est-ce que ça vous va? Moi, contremaître? Mais oui, contremaître. Vous dirigerez les ouvriers. Oh, merci. Je commencerai tout de suite la construction du radeau. Nous allons vous laisser travailler. Au revoir, inventeur et contremaître. Oui, au revoir. Bonjour, professeur et contremaître. Oui. Au revoir, professeur Contremaître. À demain matin. Parfait. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Vous allez voir la surprise que je leur ai préparée. Bon, Monsieur Coton m'a dit que sa piscine était à mon entière disposition. Eh bien, pour mon expérience, ma surprise, j'ai besoin de poissons de toutes sortes et de quelques homards en cage. Et aussi d'un peu de verdure, des quenouilles, des nénuphars. Voilà, j'ai hâte de les voir. Ils seront bien surpris. Je vais les appeler. Madame Coton! Madame Coton! Vous pouvez sortir! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mis des nénuphars pour les poissons et des poissons pour mon expérience. C'est ça, votre merveilleux radeau? Eh oui, je l'ai un peu simplifié, mais regardez, il se déplace. J'agite l'aviron et je me déplace. Il se déplace. Le professeur Pastour se promène sur l'eau. Ah, il se promène. Je vois bien qu'il se promène. Mais qu'est-ce que tous ces appareils font ici sur le balcon? Ne touchez pas à la balustrade! Mais qu'est-ce qu'elle a, la balustrade? La balustrade, elle n'a rien, mais j'ai accroché un appareil après la balustrade. Avec cet appareil, nous pourrons entendre parler les poissons. Alors, je vous en prie, ne touchez pas à la balustrade. Cet appareil se détraque facilement. Excusez-moi, professeur, je ne savais pas. Mais alors, professeur, nous allons entendre parler les poissons? Mais parfaitement. Asseyez-vous sur cette berceuse et commençons l'expérience. Je vais parler aux poissons, moi? Mais oui. D'ailleurs, c'est vous qui parlerez le premier. Asseyez-vous sur la berceuse et commençons l'expérience. Avec plaisir.
Je me suis assis sur la berceuse. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que le cadran de la radio est allumé? Le cadran de la... Ah, de la radio. Voilà, le cadran est allumé. Parfait, le cadran est allumé. Nous pouvons commencer l'expérience. Mais attendez, je vais approcher le microphone. Voilà. Allez-y. Je me nomme Jean-Denis. Comment allez-vous? Il bâille. C'est lui qui a bâillé. Un poisson qui bâille, étonnant. Attendez, je me déplace. Nous allons essayer un autre poisson. Oh, tenez, celui-là. Il se promène. Je me tais pour ne pas l'effrayer. Allez-y. Je me nomme Jean-Denis. Comment allez-vous? Il parle au poisson. Je me nomme Jean-Denis. Oui, mais cessez de dire toujours la même chose, voyons. Continuez, dites n'importe quoi. Dis-lui ce que tu fais, mon oncle. Mais je ne fais rien. Mais oui, tu es assis sur une berceuse, tu berces. Ah, c'est vrai. Et je me berce. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Moi, je me berce. Je berce. Jean-Denis se berce. C'est tout ce qu'il trouve à dire au poisson. C'est vraiment très drôle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne répond pas. Bonjour tout le monde. Silence! Le professeur Pastour essaie de faire parler un poisson. Comment? Bonjour, monsieur Claqueporte. Non, ne bougez pas. Vous allez assister à une expérience extraordinaire. Attendez, monsieur Jean, je vais essayer avec un homard. Ah, tu te moques encore, Santo. Eh bien, je ne te laisserai pas faire. Vite une formule. Il se lève, il se penche, il se jette à l'eau. Figaro!